Salut tout le monde. Alors là, je vais faire un entraînement de overhead press au niveau du chest. Il y a 2 jours. La vidéo est sûrement déjà publiée. Mais dans le fond, j'avais fait overhead press au niveau du menton, puis j'avais réussi à faire 185 pour 2 reps. Puis après ça, j'avais fait des partiels à Road Gym Lachenay. Là, je suis à Anytime Fitness, Jean Talon Ouest. Puis ça, comme je l'ai dit, j'ai travaillé vraiment au niveau du chest. Là, l'amplitude est plus grande, c'est plus difficile. Niveau énergie, hier, j'ai fait calisthenics le matin et un SBD le soir. Je mentirais pas, j'ai poussé quand même la machine. J'ai fini l'entraînement pas trop tard, mais mon système nerveux il était comme réveillé. Oui, je me suis endormi, mais pas profond, parce que c'est ça qui arrive des fois quand tu fais des entraînements de powerlifting le soir. Honnêtement, encore moins d'attentes aujourd'hui. Moi, c'est ça l'approche que j'ai maintenant avec les entraînements, j'ai jamais des attentes. Mais là, aujourd'hui, je le sais, je suis plus fatigué. Si on n'essaie pas de pousser la machine, là. On se fait juste suivre le plan correctement, puis on réajuste si nécessaire. Mais c'est ça. Alors, dans le fond, là, je vais commencer avec la barre seulement. Là. Vous allez voir. Je me sens quand même assez bien. Comme je l'ai dit souvent dans les vidéos, juste avec la barre, je suis capable de sentir si ça va être quand même smooth. Là, on va ajouter 25 de chaque barre. Ok, alors on a ici 95 livres. Très bien. Puis vous voyez, j'ai mis les wrist wraps. Ça fait une différence. C'est drôle. Quand j'étais beaucoup plus jeune, dans ma tête, j'étais comme ah non, ça fait seulement une différence quand tu mets ton poids max. Mais non, même quand tu t'échauffes, ça fait une différence parce que moi, tu sais, souvent ce que je dis, c'est les poignets, ça peut être un maillon faible. C'est que juste le fait que tes poignets sont faibles, ça peut affecter la forme que tu vas avoir avec le overhead press. Puis le overhead press, c'est un mouvement très technique. Alors tu peux pas niaiser avec ça. Moi, ce que je fais, surtout que je fais tellement d'entraînement, je prends pas de temps avant d'embarquer les équipements parce que je sollicite déjà naturellement de plein de manières mes poignets. J'ai pas besoin de penser genre ah ça va être un handicap. Là. C'est comme, non, moi c'est l'inverse. Il faut que je m'aide, sinon ça va affecter les progrès. Là, je vais mettre 45. Je vais sauter à 45 parce que là, je suis rendu à un niveau où je peux passer de 25 à 45. Alors, il y a 2 semaines, quand j'avais fait mon entraînement, je sais pas si j'avais fait 135 déjà sans coudoir puis ceinture. Faut que je regarde dans mes notes, là. Mais je sais que j'avais noté que mon premier warm-up set, on va dire raw, c'était 115. Là, je considère lui comme mon premier. On est à 20 livres de plus. Là. On va voir comment ça va se passer. Très facile. C'est bon. Là, je regarde dans la programmation, on va voir c'est quoi qu'on va faire pour la prochaine série. Peut-être je vais déjà mettre les équipements, peut-être je vais en faire un autre sans équipement. On va voir dans la prochaine scène. Ok, ça va être intéressant ce que je vais vous raconter parce que dans le fond, j'ai regardé dans ma programmation, puis il y a 2 semaines, j'avais pris off le mercredi. On est un mercredi, là, c'est la Saint-Jean. Puis j'avais pris off parce que mon corps il était juste trop épuisé, parce que j'avais pas encore bâti le niveau de résilience que j'ai maintenant. Par contre, moi, mes entraînements, ils alternent à chaque semaine en termes de journée, qui veut dire qu'une semaine sur deux, j'ai ce genre d'entraînement-là lundi, mercredi, vendredi, dimanche, puis l'autre, c'est mardi, jeudi, samedi. Jeudi passé, j'ai fait comme l'équivalent de cet entraînement-là, mais un jeudi. Par contre, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que le niveau d'énergie n'est pas pareil. Parce que je fais des affaires différentes, on va dire, dans la semaine A ou la semaine B. Là, je sais que l'entraînement de jeudi, en plus, c'était après les dips. J'avais fait 155 après avoir fait 135 sans ceinture et coudoir. Puis c'est après les dips. Là, j'ai pas fait de dips encore. J'ai juste fait un bon warm-up. J'ai essayé de faire 160 pour un, sans équipement. Puis j'ai utilisé ce qu'on appelle l'essence primitive. C'est-à-dire que vous allez entendre un cri avant que je fasse pendant que je fais la rep, sans faire le hype avant, sans me transformer avant. Là. On va voir comment ça va aller. Puis après ça, je vais peut-être embarquer l'équipement ou peut-être faire un autre encore sans équipement, ça dépend. On va voir.
Très bien. Je pense que je vais en refaire un autre sans équipement, mais juste avec un 2.5 plus, où là on va être à 165, ce qui est vraiment fort. Genre, j'ai encore pas la ceinture puis les coups droits. Puis après ça, on va mettre les coups droits. Mais je suis conscient que faire un autre, ça va prendre un peu de mon jus. Parce que là, je suis en train de fatiguer mes coudes, là. Mais c'est correct. Genre, de toute façon, comme j'avais dit aujourd'hui, il n'y avait pas d'attente. Je suis déjà super content, ça a bien monté. Sinon, on va monter à 165. OK, alors on a 165. Après ça, on met les équipements tout de suite après. Je suis en train de demander si je vais faire... Ben justement, jeudi passé, j'ai fait 185 avec équipement full range of motion. C'est la première fois depuis quasiment plus d'un an à cause j'avais eu la blessure. Puis, je sais pas ce que je vais faire aujourd'hui. Peut-être que j'ai réussi à faire 2 reps. Peut-être que j'ai réussi à 125, on verra. Là, on va focus sur ça. Là. Très bien. C'est fou, considérant la fatigue que j'ai aujourd'hui, je pourrais vous dire, là. Aujourd'hui, je suis comme physiquement à, je dirais à 40%, là. Puis mon système nerveux à 50%. Je suis capable de le sentir, c'est fou. Je suis capable de donner comme des métriques, là, pour mon système nerveux puis mon physique, mon corps. Puis ça va fucking bien. Mais ça qui va arriver, plus tu bâtis de résilience puis de force, puis que ton système nerveux devient plus efficace, même quand tu es à péter, là, comme yo, il y a 2 semaines, je pense, la semaine passée, j'ai fait des entraînements, des fois, j'étais comme à 10%, mais j'étais capable de continuer, puis je me tuais pas, là, j'ai réussi à récupérer. Mais tu peux seulement aller gratter loin de même quand tu as déjà bâti une belle fondation. OK, alors là, on a 175. Je vais le faire avec... Là, je le fais avec l'équipement, comme vous voyez, j'ai la ceinture, les coups droits. Là, je sais comment l'ancien moi pensait. Avant, j'aurais été comme, j'ai les équipements, ça va être super facile. Mais comme j'ai expliqué dans les autres scènes, une des autres scènes, c'est que j'ai fatigué mes coudes en faisant 2 séries raw avec un poids challenging quand même. Il faut prendre ça en compte. Ça se peut que ça soit plus tough que je le pense. OK. Ouh! C'était plus facile que je le pensais. Vous voyez, je me suis pas fait d'attente. 75 a bien passé. J'ai juste utilisé le mode Beast. J'ai pas été en mode primitif. Primitif, c'est un cri avant puis un cri pendant. Je vais mettre 145. Là, on va utiliser le mode primitif. Ben, actually, ça va être pas juste primitif. Si je fais 2 reps, ça va être, j'appelle ça le mode primitif Beast. Ça, c'est quand je lâche comme plus que 2 cris, là. Un cri, c'est Beast Mode. 2 cris, c'est primitif. 3 cris et plus, c'est primitif Beast. Mais ouais, c'est nice. Ça progresse bien. Ça va un bon break de 5 minutes, puis on va voir comment ça va aller. On va voir comment ça va aller. Honnêtement, si j'en ai juste un, c'est excellent. Parce que, genre, c'est nice, là, le progrès. OK. On se concentre. Oh! Hop! 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 Nice. Fucking bon. Ça, là vous avez vu le Primitive Beast, là. Ouh! Très bon. Full range of motion en plus, là, c'est malade. Là, ce qu'on va faire, c'est des partiels. Puis après les partiels, je vais même pas faire de working set, ça c'est en masse. C'est en masse. Quand tu es rendu à ce niveau-là, là, tu n'as pas besoin de faire je vais faire un 3x7 ou whatever, tu vas juste t'éclater. À moins que peut-être tu veux le faire avec la barre tout seul ou comme très léger. Mais j'ai déjà d'autres trucs, justement, que quand je coach mes clients, je les fais faire pour avoir une bonne forme. Parce que souvent, les gens aiment ça faire des back offsets. C'est une approche, mais selon moi, c'est pas nécessaire de le faire tout le temps. OK, alors vous voyez, ça, c'est les partiels. Ici, je sais qu'il est plus bas qu'à World Gym. Ça, c'est toujours plus tough ici. À un moment donné, il y avait une mauvaise surprise. Ben, je l'ai senti, là, j'ai lâché le poids. Mais c'est que juste quelques pouces, là, ça fait une différence. Aussi, on va dire que ton partiel il est là, mais que là, tu vois, tu le fais ici, puis tu mets le même poids que tu mettais là, ça va te faire clencher. Là. Mais ça, j'ai déjà pris les notes, je sais exactement qu'est-ce que je peux faire à peu près ici.
Sinon, on va être avec ça 85, on va voir comment ça va aller. Juste pour un. Parfait. Vous voyez, ça a bien passé. Celui-là, je vais monter à 205. OK, alors là, ici, j'ai pris un break de même pas 1 minute et demie. J'ai juste switché les poids. J'aime ça faire ça, ça teste ma force. Parce qu'évidemment, moins de temps de pause que tu prends, plus ça va être difficile. C'est bon des fois de te tester avec moins de temps de pause au lieu de tout le temps monter le poids. Très facile. Là, je vais prendre un bon break. On va mettre 2 plates. Je vais aller en mode posé, là. Comme ça, j'appelle ça mon mode... c'est Gohan en mode ultime, là. Tu sais, il est relax, mais il est fort quand même. Mais full power, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'il pousse au max. C'est même pas d'essence primitive. Puis ça va bien, ben là, on va monter à 245 ou 255, peut-être 2 plates de 25. Très bien. Ouh! Ouais, je pense que je vais pouvoir faire du 75. Mais il va falloir que je lâche un deuxième. Mais ça a bien monté. Je pensais que ça allait être plus tough que ça. C'est fou, je me surprends. Ça fait ça ces temps-ci en plus. So, je vais prendre un bon break de 5 minutes. Puis je vais faire du 75 avec la dernière série ou attempt. Là. On va voir si je peux le faire quand même. Alors, dernière série. On va voir comment ça va aller avec 275. Ouh! Honnêtement, la première rep, j'étais pas sûr si j'allais l'avoir. Mais j'ai atteint un niveau comme, même quand ça bloque un peu, je suis capable de le sentir que ça va passer. Mais c'était pas facile. C'est la première fois que je le fais à ce tour-là. Normalement, c'était un peu plus haut. Puis là, vous voyez, j'ai fait une autre répétition. Pourquoi? Ça, c'est ce que j'appelle être vicieux. C'est que dans le fond, vous avez vu la première rep, elle a pris du temps à décoller. C'est parce que c'est la première rep, je commence d'un point mort. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'énergie élastique. La première rep est tough, mais à cause que je l'ai débarqué une fois, le stretch reflex il est là. Si tu veux faire une autre répétition puis que tu le sens en toi, vas-y. C'est ça que j'ai fait, au lieu de arrêter à 1. Puis en plus, c'est un partiel. Alors faire une autre répétition, ça va pas tant prendre du jus dans ma récupération, puis j'ai même pas d'autres entraînements plus tard. Ben non, c'est pas vrai. J'ai de la boxe à 1 heure, mais ça va être dosé. Ça va être très dosé. Ça va être plus esquive, frappe de précision. Ça va pas trop me tuer, là. Mais le soir, je pense, j'ai pas d'entraînement. Mon corps aura le temps de bien récupérer. Alors j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si oui, vous pouvez liker. Peut-être dire dans les commentaires c'est quoi votre goal overhead press. Moi, c'est sûr, genre, je me suis donné comme goal pour le partiel, éventuellement faire 3 plis de 25. J'ai déjà fait 315, mais à World Gym, pas ici, là. Pas encore là, ici. Mais ça va être nice, là, parce que ça va stacker par-dessus mon overhead press normal, mon bench. Et ça va être très excitant. Alors, n'oubliez pas de vous abonner, de subscribe, comme ça vous n'allez pas manquer les futures vidéos. On va avoir beaucoup de motivation pour vous. À bientôt, prenez soin de vous.